Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le 20 mai prochain, les citoyens du Malawi seront appelés aux urnes pour les élections présidentielles, parlementaires et administratives. L'actuelle présidente Joyce Banda fera face aux électeurs pour la première fois. Situation sécuritaire précaire à Tripoli en Libye. De nouveaux affrontements ont eu lieu ce dimanche près du Parlement. Dans un même temps, le colonel Mokhtar Fernana a accentué la confusion en annonçant la suspension de ce dernier. Et enfin, un mot de sport à la fin de ce journal. Nous irons à la rencontre des supporters de football des Lions indomptables du Cameroun à quelques semaines du début de la Coupe du Monde de football 2014. Au Malawi, les électeurs iront voter le 20 mai pour choisir un nouveau président, les membres du Parlement et les représentants locaux du gouvernement. 7,5 millions de personnes sont inscrites sur les listes et 12 candidats sont par ailleurs en liste pour la magistrature suprême, dont l'actuel chef de l'État, Joyce Banda. Alors, quels sont les enjeux de ces élections? On écoute à ce propos Alfred Tchango, éditorialiste. Il y a un enjeu beaucoup plus important qui est celui du développement économique, de la transparence de la gestion publique au Malawi. Quand on sait justement les reproches de malversation, de corruption qui ont frappé le détournement de l'argent des donateurs extérieurs, donc au Malawi, et la suspension justement de cette aide-là. La situation politique libyenne inquiète les pays frontaliers à l'instar de l'Algérie et de la Tunisie. Des responsables militaires ont décidé d'organiser prochainement des discussions autour de la question sécuritaire libyenne et son éventuelle influence sur ces deux pays voisins. Pour rappel, la situation s'est dangereusement détériorée à tel point qu'Alger a décidé de fermer son ambassade à Tripoli et de déployer 40 000 hommes tout au long de sa frontière avec la Libye. Et puis, toujours en Libye, où le chef de la police militaire a demandé la dissolution du Parlement ce dimanche. Le colonel Mokhtar Fernana a annoncé la suspension du Congrès général national, la plus haute autorité politique de Libye. Il a également ordonné le maintien du gouvernement intérimaire d'Abdallah Al-Thani. Écoutons à ce propos l'analyse de notre éditorialiste Jemal Taleb. Malheureusement, en Libye, on n'assiste pas à la désintégration de l'État parce qu'il est désintégré depuis longtemps. La question, c'est la tentative de l'intégrer est-elle en train de se déchouer ou de réussir? Hélas, force de constater aujourd'hui qu'on n'en prend malheureusement pas le chemin. Et donc, il y a un régime complètement éclaté, il y a un pouvoir central qui est absolument inexistant, et des bandes armées qui, elles, ont chacune son fusil, sa Kalachnikov, et qu'avec la Kalachnikov, en réalité, on a une parcelle de pouvoir. Si vous lui enlevez la Kalachnikov, vous lui enlevez le pouvoir. Donc, aucune bande armée aujourd'hui n'a envie qu'on lui arrache évidemment la Kalachnikov parce qu'on lui a la parcelle de pouvoir. L'épisode ou la série d'épisodes qu'on vient de vivre, y compris la dernière difficile élection du nouveau Premier ministre, en est l'exemple le plus frappant. En Côte d'Ivoire, les mesures de lutte contre la propagation de la fièvre Ebola restent drastiques. La consommation de viande de brousse est toujours interdite, même si le virus Ebola est sous contrôle selon les autorités en Guinée. Olivier Conan, notre correspondant en Côte d'Ivoire, nous explique les raisons. Pas de levée de l'interdiction de consommation de gibier en Côte d'Ivoire. Cette mesure avait été mise en place pour prévenir les risques de contamination du virus de la fièvre Ebola. La viande de brousse, très appréciée par les Ivoiriens, a disparu des menus des restaurants et des ménages. Après l'annonce des autorités guinéennes selon laquelle l'épidémie serait maîtrisée, beaucoup s'attendaient à la levée de l'interdiction. Pour le moment, le gouvernement maintient sa posture. Tant que l'OMS n'annonce pas aux différents ministères de la Santé et officiellement que le pays frère de Guinée est sorti des difficultés justement de la fièvre Ebola, nous allons rester bien sûr en alerte. Je félicite les Ivoiriens pour avoir vraiment fait l'effort de respecter toutes ces mesures qui aujourd'hui nous permettent, en tout cas jusqu'au moment où je vous parle, de n'avoir aucun cas de virus Ebola en Côte d'Ivoire. La mesure d'interdiction de consommation de gibier a affecté les restaurants proposant de la viande de brousse. Parallèlement, d'autres établissements ont constaté une hausse de leur chiffre d'affaires. Cela n'a pas eu d'impact négatif puisque la restauration fait uniquement que le poisson.
le poisson et puis un peu du poulet frit. On a constaté qu'il y a une nette amélioration de moins 20 à 25% comme ça. Si auparavant on avait 100 000, on passait à 125 000. 3 mois après l'apparition de l'épidémie de fièvre Ebola en Guinée et au Libéria, la Côte d'Ivoire n'a pas encore enregistré de cas avérés sur son territoire. Des postes avancés ont été établis aux frontières pour parer à toute éventualité. La Coupe du monde de football débute dans un peu moins d'un mois au Brésil. Les Lions indomptables du Cameroun y prendront part pour la 7e fois et les supporters de l'équipe nationale sont très enthousiastes, comme nous le montre deux reportages de Narcisse Ndoumbe, notre correspondant au Cameroun. Les Camerounais se mobilisent autour de leur équipe nationale de football. Qualifiés pour la prochaine Coupe du monde Brésil 2014, les Lions indomptables focalisent l'attention de tous leurs concitoyens. Dans tous les milieux, de nombreuses initiatives sont prises pour les soutenir et les galvaniser afin qu'ils puissent surpasser la génération de 1990, quart de finaliste en Italie. Selon certains citoyens, cette forte mobilisation démontre que le football à travers les Lions indomptables est un véritable symbole de cohésion et d'unité nationale au Cameroun. Les Lions indomptables, c'est un peu la seule religion qui unit tout le monde au Cameroun. Vous allez voir les gens de toutes les tribus, les gens de toutes les obédiences religieuses se réunir autour des lions. C'est pour ça que vous verrez, l'unité se fera. Les hommes d'affaires, les hommes politiques et même, je voudrais dire, la basse classe sociale. Les élèves, les étudiants, les bayam selam, les mototaximens. Tout le monde se mobilise pour un seul but. Aller au Brésil, remporter la Coupe du monde. Du côté des vendeurs d'équipements sportifs, les affaires marchent bien. La ruée vers les maillots des Lions indomptables a commencé. Tous les Camerounais voudraient avoir leur maillot Lions indomptables. Et même les Camerounais de la diaspora, ils envoient des nouvelles et ils envoient même de l'argent pour qu'on les achète ici sur place pour les envoyer parce que ça coûte trop cher là-bas de l'autre côté. Avec nom et sans nom. Tous les 22 sélectionnés auront leur maillot ici et ailleurs. Le Cameroun démarre ce lundi la dernière phase de sa préparation. Le stage prévu en Autriche débouchera sur la publication de la liste des 23 joueurs qui iront au Brésil. Pour cette 7e participation, les supporters attendent une seule chose de leur équipe, être la première nation africaine à aller au-delà des quarts de finale. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.